Bonjour, je suis encore une fois très heureux de te retrouver pour partager l'évangile du jour. Aujourd'hui, c'est un texte magnifique qui nous réunit, c'est le Deutéronome chapitre 6, le verset 5, qui nous dit simplement « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Quel programme! C'est le programme de toute une vie. J'aimerais attirer ton attention aujourd'hui sur le contexte. Le Seigneur, en fait, va donner ses commandements au peuple d'Israël alors que ce peuple vient d'être délivré du pays d'Égypte et va entrer dans le pays promis. Et dans ce pays promis, il y a des promesses d'abondance, de bénédiction. Et il y a la prospérité, le bonheur qui attend le peuple d'Israël. Seulement s'ils observent les commandements du Seigneur. Et voilà le contexte. C'est le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et j'ai envie de lire les premiers versets avant qu'on arrive à ce texte. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Qui d'entre nous ne veut pas la bénédiction, le bonheur? Il y a simplement cette promesse qui est attachée à l'obéissance à cette parole. L'histoire nous montre que, malheureusement, ni le peuple d'Israël, ni aucun autre peuple, ni toi, ni moi, n'avons pu observer ne serait-ce que le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et que dire des autres commandements qui nous parlent des relations aux autres? Tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne tueras pas, ainsi de suite. Nous avons trompé le cœur de Dieu, nous avons désobéi aux commandements. Aujourd'hui, il est possible d'aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute sa force et de toute sa pensée, de toute son âme. Comment? D'abord en recevant l'amour de Dieu. Puisque Dieu a choisi de nous aimer le premier. Il a envoyé son Fils afin de payer le prix de nos péchés, nos erreurs et le fait que nous soyons tous passés à côté de ses commandements. Nous n'avons pas aimé Dieu, nous l'avons rejeté, nous avons fait notre vie sans lui. Nous avons commis le mal qu'il a en horreur. Mais Dieu nous a aimés malgré tout. Jésus a payé le prix à la croix et aujourd'hui, avec sa grâce, nous pouvons recevoir son amour infini. J'aime tellement ce chant de mon ami Luc Dumont qui dit « Il est simple de t'aimer quand on sait qui tu es vraiment. Il est simple de t'aimer car tu m'aimas le premier. » C'est la pensée simplement biblique que nous voulons pratiquer. Tu peux aimer le Seigneur de tout ton cœur en recevant d'abord son amour pour toi. Il a payé le prix de tes péchés, tu es précieux à ses yeux. Et simplement laisse-le te remplir à nouveau de son amour, tu pourras déborder d'amour pour lui. Sois béni mon ami.